Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs combats de Dragon Ball Z. Pour ma part, j'estime que les combats dans DBZ sont les meilleurs de tout manga confondu, pour la raison suivante. Bon, vous savez, dans chaque manga de bagarre, il y a plusieurs spécificités dans le combat. Exemple, dans One Piece, les persos tirent leur force de leur fruit du démon, de leur haki ou de leur habilité à manier le sabre. Dans Naruto, un ninja utilise des techniques de ninjutsu à base des éléments de la nature, du taijutsu ou du genjutsu. Dans Dragon Ball, il n'y a rien de technique, ce sont juste des épreuves de force, des combats bourrins où celui qui gagne est quasiment à chaque fois celui qui a l'énergie, le ki le plus élevé. Et dans DBZ, on n'a pas besoin de réfléchir, mais il y a juste à se poser et kiffer. Si Dragon Ball Z a marqué l'histoire du manga et qu'il fait office de précurseur, c'est dû à l'intensité de ses combats qui sont juste à couper le souffle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleurs fights de DBZ. Nous allons retrouver Son Goku, Vegeta, Frieza, Cell et Gohan bien sûr. Allez, c'est parti. Son Goku vs Vegeta. Alors, c'est pas un classement du moins bon au meilleur, mais seulement une sélection des meilleurs fights. Et on commence avec le choc Saiyan Goku vs Vegeta dans l'arc Saiyan. À la fin de Dragon Ball, Goku remporte le Tenkaichi Budokai. Il se marie avec Chi-Chi et tout est bien qui finit bien. Fait son apparition une nouvelle série qui deviendra légendaire, Dragon Ball Z. Désormais Goku a un fils, Son Gohan. On apprend qu'il a un frère, Raditz. Et le mystère des origines de Goku est levé. C'est un extraterrestre originaire de la planète Vegeta. On apprend que Goku, de son naissance Kakaroto, est l'un des derniers représentants de son espèce, les Saiyans. Son père, le général Bardock, a donné sa vie en vain pour protéger la planète. D'après la version officielle, la planète Vegeta a été détruite par une météorite. Après avoir vaincu difficilement Raditz, ce dernier prévient Goku et Piccolo que deux Saiyans sont en approche, Nappa et Vegeta, et qu'ils sont bien plus forts que lui. Ce qui nous amène à un des meilleurs fights de l'histoire du manga. A l'époque, les puissances de combat nous sont dévoilées soit dans les Daizenshu, ou dans le manga via un appareil nommé Scooter, ou dispositif pour la VF. Le rapport de force entre Goku et Vegeta est simple. Goku, qui a suivi l'entraînement de Kaio, est à 8000 unités, ce qui lui avait permis de détruire Nappa le chauve, et l'As Vegeta est d'un tout autre niveau, 18K unités. Et oui, 18 000 unités au compteur, ce qui fait que Kakaroto n'est absolument pas de taille, et il sera très largement dominé. Mais attention, Goku a une botte secrète qu'il garde pour les grands événements, la technique de Kaio, le Kaioken. Le principe du Kaioken est simple, c'est un multiplicateur de puissance. Ainsi, en faisant usage du Kaioken, la puissance de Goku fait 1 x 2. Donc il passe de 8000 à 16000 unités. Grâce à ce boost de puissance, précédemment Goku était parvenu à rattraper Nappa le chauve, qui fend l'air grâce à son crâne aérodynamique. Face à Vegeta, l'écart se resserre. Seulement 2000 unités les séparent et Vegeta va prendre une patate qu'il n'a pas vu arriver. Après un enchaînement pas ouf, Vegeta reprend le dessus. Et retour à la case départ, la puissance de Goku retombe à 8K unités. D'après Kaio, le Kaioken met le corps à rude épreuve. De facto, il ne peut être utilisé que 2 fois maximum, sinon c'est la mort assurée. Pourtant Son Goku va tenter le tout pour le tout avec le Sanbai Kaioken. Pour la troisième utilisation, il va donc déployer le triple Kaioken, ce qui porte sa puissance à 24 000 unités. Et Vegeta est en sueur. Après une patate en pleine mâchoire, Goku détruit Vegeta. Bulma, qui suit le combat depuis la Kameus, va voir son scooter exploser sous la puissance de Goku, pourtant situé à des milliers de kilomètres. Le combat se poursuit où Vegeta est complètement dépassé, et là on se rend compte que les combats dans DBZ, ça ne fait pas dans la dentelle. Goku lui fait la Hagra. Fou de rage, Vegeta va tenter de faire péter la terre avec le canon Garlic. Au pied du mur, Goku concentre un Kamehameha appuyé par le Sanbai Kaioken. Le choc des deux attaques va faire voltiger Yajirobe, qui a une place VIP dans ce combat, mais qui regrette de ne pas avoir mangé plus de raviolis au porc, car son heure semble venue. À égalité, Goku va utiliser une 4e fois le Kaioken, et c'est un quadruple Kaioken, ce qui porte sa puissance à 32 000 unités. Vegeta est de très loin dépassé et il sera repoussé dans la stratosphère. On pense à la fin du combat avec la victoire de Goku, même si on a bien sûr la sensation que Vegeta va revenir. Quoi qu'il arrive, Goku est au bout de ses forces. Il a eu recours à une technique meurtrière pour son corps et même la table de Yajirobe va le faire souffrir le martyr. Après cette défaite du Kamehameha, difficilement, Vegeta fou de rage, ce Saiyan de seconde zone l'a poussé dans ses derniers retranchements. Il n'a d'autre choix que de passer en Ozaru, la technique héréditaire de tout Saiyan qui possède une queue, ce qui n'était plus le cas de Goku. La transformation en Ozaru multiplie la puissance par 10. Bien que combatif, le combat est terminé, et à la stupéfaction générale, il se solde avec la victoire de Vegeta. Pourtant, même si Vegeta a gagné, il a été tellement affaibli que les efforts cumulés de Krillin, Gohan et Yajirobe
permettront de le faire battre en retrait. Il va se retrouver dans un état aussi critique que Goku, qui même après sa défaite et son incapacité à se battre, a eu son mot à dire en transmettant le Genkidama à Krillin et en entrant en contact avec Gohan par télépathie pour le convaincre qu'il a la capacité de repousser le Genkidama, ce qui va quasiment achever Vegeta. Et tout cela vient conclure un des meilleurs combats de Dragon Ball Z. Deuxième meilleur combat, Goku vs Freezer, Arc Namek. Un combat qui a duré une éternité, mais on ne s'est jamais ennuyé, tant le fight fut à couper le souffle. Finalement, la vérité sur la destruction de la planète Vegeta et l'éradication de presque tous les Saiyans fut dévoilée. C'est Freezer qui a fait péter la planète d'origine de Goku et Vegeta. Après être arrivé à la bourse sur Namek, Goku sera blessé par le capitaine Ginyu. Le temps qu'il recouvre ses forces, le combat final avec Freezer s'engage. Freezer, dont la puissance de base est de 535 000 unités, va enchaîner pas moins de 3 transformations pour arriver à sa forme finale. Après avoir corrigé Vegeta, Goku fait son apparition. Après un coup de pied dans la mâchoire, Freezer reconnaît ce visage. À l'époque où il avait détruit la planète Vegeta, un intrépide Saiyan s'était opposé à lui. Le père de Son Goku, Bardock. Au début du combat, ça s'observe et on a l'impression que Goku et Freezer sont relativement de même force. Mais que nenni, Frieza est très loin d'avoir déployé la totalité de son pouvoir. Ainsi, pour prendre l'ascendant sur son adversaire, le tyran Freezer va débloquer seulement la moitié de sa puissance. S'ensuit une séance de torture pour Goku et d'humiliation car à un moment Freezer va se battre sans utiliser ses mains, mais après une morsure et un enchaînement foudroyant, Freezer reprend l'usage de ses poings et on sait que Freezer est un sadique et qu'il prend un plaisir à torturer ses ennemis. Krillin et surtout Vegeta peuvent en témoigner. Surtout Vegeta le pauvre, il a bien douillé. Ainsi le combat ne s'achève pas immédiatement, comme il aurait pu le faire s'il le voulait. Et pour la première fois, Goku va déployer le Kaioken x20. Petit rappel des forces en présence. Après avoir débloqué la moitié de sa puissance, Freezer est à 60 millions d'unités. Il surclasse Goku qui est à seulement 3 millions d'unités. Mais avec le Kaioken x20, Goku égalise Freezer, d'où cette patate violente. Goku a tellement souffert après la torture que Freezer lui avait infligée qu'il veut conclure le combat au plus vite, avec le Kamehameha que Frieza parvient à repousser. Goku perd le Kaioken x20 et on se dit que ça va être chaud pour lui, surtout que Freezer est en colère, cette fois il est décidé à en finir. La suite, ça va être la Hagra, Goku va être victimisé, le pauvre il va se prendre une série de coups de pied avec haine. Aux portes du bureau d'Enma, Goku aura une vision, celle de Vegeta à poil qui va le remotiver. Dans la VF, j'adore la traduction car Freezer demande à Goku « À quoi pense-t-il » Ceci dit, bien que Goku semble divaguer, il a repris du poil de la bête avec une esquive qui va mettre Freezer en sueur. Pourtant, normalement, Goku est à 3 millions d'unités et Freezer 60 millions. Donc c'est un no match. Et lors de la charge de Goku, on voit que la tête de Freezer est un peu en sueur. Et comme vous savez à l'époque, dans les années 90, les dessins animés étaient réalisés sur celluloïd, ce qui donnait un bon style. Au bout du rouleau, Goku concentre son ultime attaque, la technique universelle, le Genkidama qui récolte l'énergie naturelle des environs. Sur Terre, Goku avait récolté l'énergie naturelle de la Terre, mais sur Namek, comme la faune et la flore y sont assez rares, Goku va récolter l'énergie des planètes environnantes, ce qui va créer un Genkidama d'une taille impressionnante. Le tout dans le dos de Freezer, qui lorsqu'il va s'en rendre compte, la technique est achevée. Piccolo va gagner un peu de temps et ce cher Freezer va se prendre le Genkidama en pleine face. Et on pense à la fin du combat, avec une victoire des gentils de Goku. Mais Freezer a la ténacité d'un cafard. Il est toujours vivant. Goku est à bout de force et Freezer peut en finir. Mais il est tellement rageux car il a failli y rester que, fidèle à lui-même, il décide de torturer l'esprit de Goku avant d'en finir. Ainsi, Piccolo sera transpercé et Krillin sera réduit à l'état de poussière. Quand tout à coup, un changement intervient chez Son Goku. Impuissant à défendre ses amis, le très touchant appel à l'aide de Krillin sera à l'origine d'une des scènes les plus dantesques de l'histoire du manga, avec la transformation en Super Saiyan. Les Saiyans tirent leur puissance de leur colère. Arrivé à un point culminant, celle-ci se manifeste par une transformation, le Super Saiyajin ou le Super Guerrier pour la VF. Le Super Saiyan multiplie la puissance de base par 50, ce qui fait que Kakaroto passe de 3 millions à 150 millions d'unités. La différence de puissance entre Goku et Freezer se fera immédiatement ressentir avec un barrage de main humiliant, puis un coup de genou qui va faire hurler Freezer de douleur. Fou de rage, enfin c'est un trait de caractère chez Freezer, la colère, Freezer va détruire la planète Namek avec un compte à rebours de 5 minutes. Les 5 dernières minutes correspondent à une dizaine d'épisodes. Complètement dépassé, Freezer claque sa forme finale à 100% et passe à 120 millions d'unités. Le combat passe dans sa dernière phase. Des deux côtés, tous les power-ups ont été claqués et l'affrontement se poursuivra jusqu'à ce que mort s'en suive.
L'un des principaux temps forts du fight est le Kamehameha vs Freezer qui va foncer tête baissée. Rusé comme un renard, Freezer va utiliser sa tête. En effet, pourquoi se prendre la tête à faire face à un Kamehameha? Autant le contourner. On pense que Freezer prend le dessus, mais il n'en est rien. L'écart de puissance de 30 millions d'unités se fera ressentir. Bien que Frieza utilise sa haine comme carburant, le combat va basculer suite à une patate de Goku bien placée, qui va ébranler Freezer. Dès lors, le combat est à sens unique et Freezer est vaincu. Goku lâche l'affaire, il a gagné et il décide d'épargner Freezer. C'est ça la philosophie de Goku. Un ennemi moins fort que lui n'est plus un challenge à relever. Il n'existe donc plus à ses yeux. Mais Freezer est rageux, il tente de charcuter Goku avec des disques, au bout du compte, c'est lui qui va se charcuter lui-même avec sa propre attaque. Kaio décrète la fin du combat et Freezer va mourir. À l'agonie, l'explosion de Namek va le terrasser définitivement. Pourtant, Freezer a de la suite dans les idées. Il va supplier Goku de le sauver. On assiste à une scène ahurissante car les paroles de Freezer vont toucher Goku qui va le soigner. Et ainsi il lui offre une porte de sortie. Tout est bien qui finit bien pour nos deux protagonistes qui ont livré un combat acharné. Mais ce n'est pas terminé. Freezer va une nouvelle fois prouver qu'il est con. Au lieu de partir et vivre une vie de luxe en tant que maître de l'univers, Freezer va attaquer Goku dans le dos, qui cette fois en a marre et ne lui laissera aucune chance. Et cette fois le combat est définitivement terminé. Mais qu'est-ce qu'on a pu vibrer avec ce combat d'anthologie qui restera à jamais gravé dans la mémoire d'un fan de manga. Là on parle même pas d'un fan de DBZ, mais d'un fan d'un manga tout court. Troisième meilleur combat de Dragon Ball Z, c'est Cell. Cell vs Son Goku. Nous avons un peu avancé dans le temps, Goku maîtrise désormais à la perfection le Super Saiyan. Il a même atteint la forme ultime du Super Saiyan, le Super Saiyan Full Power. En effet, le SSJ contient 4 niveaux de puissance. Le Super Saiyan normal, le Super Saiyan Daini Dankai, c'est la forme utilisée par Vegeta face à Cell, le Super Saiyan Daisan Dankai, avec une musculature hors norme, et enfin le Super Saiyan Full Power, qui allie puissance et rapidité à la perfection. C'est la forme utilisée par Goku et Gohan. Dans tous les cas de figure, ces formes ont pu être atteintes suite à l'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps. Après avoir atteint sa forme parfaite, Cell va corriger Vegeta et recadrer Trunks. Son objectif est le Cell Game, un tournoi d'arts martiaux où tout le monde va se battre contre lui, à tour de rôle. Quel est le réel objectif de Cell? Il n'en a pas, si ce n'est de voir des visages déformés par la peur. C'est ça, un vrai méchant. Le premier adversaire est Hercule, Mr Satan, qui sera expédié sur un rocher. Le premier vrai adversaire de Cell est Son Goku. 10 jours auparavant, Goku et Cell se sont rencontrés. Quasiment aucune parole n'a été échangée, mais la tension était palpable. Après un échauffement, Goku constate que Cell est encore plus fort qu'il ne le pensait. Pour faire face à son adversaire, Goku déploie toute sa puissance et nous aurons droit à un face-à-face Dragon Ballesque, où protagonistes et antagonistes se respectent. Ils respectent leur puissance mutuelle. Premier constat sera celui de Gohan. Bien que son père soit devenu très puissant, il est moins fort que Cell. Les premiers échanges sont assez violents, mais bon, on est dans des BZ et c'est normal. On assiste à un combat agréable à regarder, car Goku tout comme Cell ne sont pas que des brutes sans cervelle, mais ont une réelle maîtrise des arts martiaux. Donc ça se bat tout en finesse, mais sans se faire de cadeaux. Cell a hérité des cellules d'illustres guerriers, ainsi il possède le côté orgueilleux des Saiyans. Pour faire durer le combat, il va détruire l'arène qui pourrait brider l'engagement de son adversaire. Sans risque de se faire éliminer, Cell et Goku peuvent se donner à fond. Et comme Gohan le laissait présager, Cell prend le dessus. Pour faire pencher le combat en sa faveur, Goku tente le Kamehameha, mais à une telle altitude, Goku risque de faire péter la terre. Et c'est la confusion la plus totale. Même Cell ne comprend pas le stratagème de son adversaire, la confusion sera accentuée par la traduction de la version française. Bon, on avait bien remarqué que c'était un Kamehameha, mais à l'époque, moi par exemple j'étais petit, j'avais pas compris et j'avais vraiment cru à une nouvelle technique. Que nous réserve Goku? Eh bien une téléportation au corps à corps et boum, technique de pulvérisation par la lumière à bout portant. Le Kamehameha va détruire la partie supérieure de Cell, mais ça ne signifie pas la victoire de Goku. Même si Yamcha s'est emballé, nos héros ont bien remarqué que le corps de Cell dégage toujours autant d'énergie. Goku lui-même est aux aguets. Quand tout à coup, Krillin le Chauve prévient Goku de se méfier. Ayant des cellules de Piccolo, Cell fait repousser son corps et retour à la case départ. Goku dira que Cell a perdu de l'énergie, mais hélas lui-même en a perdu beaucoup plus. Le combat reprend et Goku se bat avec ses tripes. Il abat sa dernière carte avec un pilonnage de Kikoho. Cell semble souffrir lorsqu'il décrétera la fin du game. Abattu, Goku est essoufflé et à la surprise générale, il abandonne. Le combat est terminé, Goku jette l'éponge et désigne le prochain challenger du Cell Game, ce qui nous amène
au 4e meilleur fight de DBZ. Son Gohan vs Cell. Encore un combat qui a marqué les esprits. Gohan est le deuxième adversaire de Cell. Il est plus fort que son père en termes de puissance, mais il n'a en aucun cas l'expérience dans le combat de Goku, ce qui est un désavantage. De plus, Gohan n'est pas du tout comme son père, il n'aime pas se battre, et le fait juste s'il en est contraint. Donc double désavantage pour Son Gohan. Pour que le combat soit équilibré, Goku donne un Senzu à Cell. Après un début de combat poussif, ce qui devait arriver arriva. Gohan est archi dominé. Mais dans cette lutte, Gohan va attiser la curiosité de Cell avec la révélation d'un éventuel pouvoir caché. Lorsque Gohan se met en colère, sa puissance est décuplée et personne ne peut lui barrer la route. Comme dit précédemment, Cell a hérité de l'orgueil des Saiyans. Tout comme Vegeta qui avait voulu voir la forme parfaite de Cell, il veut voir le pouvoir caché de Gohan. Pour débloquer ce power-up, il va lui donner un coup de main avec la naissance des petits Cell. Le but est de torturer les amis de Gohan pour qu'ils se mettent en colère et révèlent sa vraie puissance. Les Cell Juniors sont très forts, du niveau d'un bon Saiyan, et seuls Trunks et Vegeta peuvent leur tenir tête. Goku, qui n'avait pas pris de Senzu après son combat face à Cell, sera rapidement dominé. Même Yamcha est venu l'aider un moment. Néanmoins, les amis de Son Gohan seront massacrés. Pourtant, Gohan n'arrive toujours pas à utiliser son pouvoir. Et c'est là qu'intervient C16, qui trouvera les bonnes paroles pour que Gohan ait ce déclic et claque son pouvoir caché qui est en fait le SSJ2, dans ce qui est considéré par les fans comme la meilleure scène de Dragon Ball Z. Gohan a changé physiquement, ses cheveux sont plus dressés, il est enveloppé par une aura électrique et surtout, il a une tête fâchée. Le SSJ2 c'est vraiment la forme énervée du Super Saiyan. Sur le papier, le SSJ2 multiplie la puissance de base par 100. Que va-t-il se passer désormais? Cell est un peu en sueur. Lui qui voulait voir la vraie puissance de Gohan va devoir assumer. Le vol du sac de Senzu annonce la couleur. Cell a rien vu. Pour commencer, tous les petits Cell seront annihilés en un coup, via l'ultime face à face. Au début, Gohan esquive toutes les attaques de Cell pour lui foutre le seum, pour afficher sa supériorité. Et fini de rire, la première phase de Gohan sera d'une violence inouïe. Le second coup va mettre Cell à terre. Et là, nous allons découvrir une nouvelle facette de Cell. Jusqu'à présent, nous avons connu un Cell dominateur, sûr de sa puissance, qui écrase ceux qui lui font face. Désormais, nous allons découvrir un Cell fébrile qui vacille sous les coups de Gohan. Cell donne tout avec des techniques emblématiques comme le Mokanko Zanpo ou le laser de Freezer. Acculé, Cell utilise son coup le plus puissant, le Kamehameha, ou la technique de pulvérisation par la lumière, et il le balance depuis les airs, ce qui pourrait détruire la Terre. Mais Gohan reste calme et répondra à Cell avec la même technique, mais avec beaucoup plus d'énergie. Détruit, Cell va voir rouge, il prend conscience qu'il n'est en aucune mesure capable de battre Gohan, qui est beaucoup trop fort pour lui, d'où son autodestruction qui sera stoppée par le sacrifice de Goku. Deuxième round, Cell fait son retour sur Terre avec le meurtre de Trunks. On remarque immédiatement qu'il a changé. Tout comme Gohan, il est enveloppé par une aura électrique. Après son autodestruction, le noyau de Cell a survécu et il a pu se régénérer. Et grâce à ses cellules Saiyan, il a pu bénéficier d'un power-up grâce à l'aptitude Saiyan, qui fait qu'à chaque fois qu'un Saiyan frôle la mort de près, il revient plus puissant. Cell est de retour sur Terre pour en découdre avec Gohan. Ils s'en mettent en confiance et on se dit qu'on va assister à un combat équilibré. Mais ce combat n'aura jamais lieu à cause de Vegeta qui va péter un câble et charger Cell, mais comme il n'est pas de taille, il sera giflé. Le souci c'est qu'à cause de lui, Gohan a dû le protéger et il a perdu la moitié de son énergie et il se retrouve avec un bras HS. Un boulevard s'ouvre alors pour Cell qui est bien décidé d'en finir avec la technique de pulvérisation par la lumière. Démoralisé, Gohan lâche l'affaire et attend que Cell l'envoie rejoindre son père. Mais depuis l'au-delà, Goku va remotiver son fils et lui faire prendre conscience que l'avenir de la Terre, de l'humanité et même de l'univers dépend de lui. Ce qui va rebooster Gohan qui va répondre à Cell avec aussi la technique de pulvérisation par la lumière. S'ensuit une épreuve de force où Gohan, immensément diminué, ne tient qu'au courage et au soutien psychologique de son père qui sera à ses côtés durant toute l'épreuve de force. Au bout du compte, c'est Vegeta qui va faire basculer le combat avec une boule d'énergie dans le dos qui va déstabiliser Cell. Sous l'impulsion de son père, Gohan donne tout et réduit Cell à néant. Ce qui conclut un combat très difficile remporté par Gohan, mais surtout un combat magnifique. Le cinquième combat de Dragon Ball est bien entendu Goku vs Vegeta. Son Goku SSJ2 vs Majin Vegeta aussi en SSJ2. Après la victoire face à Cell, Vegeta est démoralisé, il a perdu son meilleur rival. Malgré tout, il continuera à s'entraîner comme un fou, car le combat fait partie de son ADN,
tout comme Goku qui va continuer à s'entraîner dans l'au-delà. Le destin va finalement sourire à nos deux héros. Goku obtient une permission de 24 heures pour se rendre dans le monde des vivants, où il a prévu de participer au Tenkaichi Budokai. Ayant assisté à l'annonce, Vegeta compte bien participer aussi au tournoi pour montrer sa supériorité. Goku et Vegeta se donnent rendez-vous sur la surface de combat. Le hasard fera bien les choses car ils tomberont face à face. Mais à cause de l'incident Babidi et les deux chauves Yamu et Spopovich vont foutre le bordel, le tournoi est interrompu et une nouvelle menace fait son apparition. Dans le deuxième sous-sol, Goku déploie son énergie face à Yakon et Vegeta comprend un truc. Son éternel rival est toujours plus fort que lui. Pour rattraper son retard, Vegeta va laisser volontairement Babidi s'emparer de son cerveau pour obtenir plus de puissance. Et ça va marcher. Vegeta défie Goku qui accepte. Bon, il lui a un peu forcé la main en tuant des humains. Gohan et Kaioshin sont prêts de déguerpir et la terrible confrontation va avoir lieu. Goku présente les fruits de son entraînement dans l'au-delà avec la transformation en SSJ2. D'après Vegeta, cette puissance est supérieure à celle de Gohan il y a 7 ans. Vegeta limite avec la même transformation, par contre l'apparence de Vegeta est beaucoup plus énervée, car il s'agit de Majin Vegeta. Personnellement, c'est ma forme préférée du prince des Saiyans, avec une aura très agressive et des veines saillantes. Le combat part à 100 à l'heure dans le manga, où ça se tape dessus comme pas possible d'entrée de jeu. En revanche, dans l'anime, on a un round d'observation. Avec une scène assez impressionnante, Vegeta parvient à neutraliser Goku, il lui met 2 gifles et commence à ressasser sa rancœur d'avoir été jadis humilié par Goku, qui avait ordonné à Krillin de l'épargner, et ça lui est resté à travers la gorge. Pendant des années, Vegeta a attendu de prendre sa revanche. Et le moment est venu. Mais Goku ne va pas du tout se laisser faire et éclater Vegeta qui va revenir sur Terre. La suite du combat sera une montée en crescendo des hostilités où le constat sera affligeant. Goku et Vegeta sont de même force, même si en fait Goku cache sa vraie puissance, car à ce moment de la série, il était déjà en mesure de se transformer en SSJ3. Mais il s'est livré au jeu et le combat fut intense. Après la résurrection de Majin Buu, Goku a la tête ailleurs. Vegeta lui dit « Ok, bon on arrête de se battre et allons régler ce problème ». Goku fouille dans sa sacoche de Senzu et il n'en reste que un. Mais celui qui va le gober sera Vegeta qui va frapper Goku en traite qui va tomber KO. Et ainsi le combat s'achève. Bon, c'est pas vraiment une victoire de Vegeta, mais plus un match nul, car en SSJ2, ils sont de même force. Mais il faut garder à l'esprit que Goku s'est retenu. S'il le voulait, il aurait pu plier le combat en 2-4-7. Il avait juste à passer en SSJ3 et le problème était réglé. Néanmoins, l'opposition entre les deux Saiyans fut magistrale. Voilà pour les 5 meilleurs combats dans Dragon Ball Z. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. Eh bien, dites-moi, quel est votre combat préféré dans Dragon Ball Z? Ou bien peut-être avez-vous pensé à un autre combat qui ne figure pas dans cette sélection, comme Vegeta vs Super Buu ou un autre? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Pouce bleu si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt.